comment du coup, à travers le mouvement et à travers la danse, je peux aller plus loin? J'ai commencé à me dire, mais en fait, je me connais pas du tout. En fait, je suis en mode automatique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne monson.ch, la première plateforme en ligne pour les soins énergétiques. Donc aujourd'hui, nous recevons Chirel. Bonjour Chirel. Bonjour. Avec Chirel, aujourd'hui, nous allons faire une petite démonstration de ce que c'est une thérapie psychospirituelle. Vous verrez les bienfaits que ça procure. Moi, ça m'a fait énormément de bien, j'ai pu atterrir. Nous allons aussi parler de qu'est-ce qui a fait que Chirel est devenue thérapeute et puis de l'impact des téléphones sur la vie de tous les jours. Et vous avez son lien en description. N'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner, vous serez au courant des nouveautés, à commenter, c'est toujours intéressant pour nous d'avoir un retour sur les vidéos, et puis à partager, ça nous aide énormément. Et on commence tout de suite la séance. Comment ça va? Ça va, ça Un va peu bien. tendu ou bien? Un petit peu tendu, Ouais. ouais, je suis stressée. Tu verras, ça se déstresse au fur et à mesure qu'on avance. Ok. Dis-moi, toi comme thérapeute, qu'est-ce que tu proposes comme thérapie? Alors moi, je propose une thérapie psychospirituelle. Donc c'est une thérapie où c'est qu'on va... C'est déjà une thérapie de parole, c'est une thérapie 1 à 1, où c'est que pendant environ 1 heure et demie, en fait, ce que je vais proposer, c'est un voyage intérieur. Donc un voyage intérieur, c'est vraiment... Je vais inviter la personne, je vais déjà lui poser des questions pour savoir un peu quelle est la problématique, de quoi est-ce qu'elle a besoin, ou bien, voilà, spécialement ce qu'elle a besoin sur le moment. Et puis par rapport à ça, du coup, on va aller dans l'inconscient. On va aller dans l'inconscient, du coup, rechercher, du coup, qu'est-ce qu'on a besoin, en fait, que ce soit, que ce soit des ressources, que ce soit peut-être des expériences passées qui ont justement, qui touchent le présent et puis qui ont une influence. Et du coup, avec ça, on va pouvoir venir en fait vraiment aller à l'intérieur et vraiment venir chercher qu'est-ce qui demande à être modifié, touché, ressenti pour justement pouvoir avoir un changement dans sa vie. Ok, trop bien. Ouais. Et quelles personnes y viennent chez toi? Alors j'ai un peu de toutes sortes, je dirais une tranche d'âge entre 20 et 40 ans, Ok. hommes, femmes, et avec des problématiques complètement différentes. Et Ouais. on va faire un test après. Est-ce Mhm. qu'on peut venir typiquement en sachant qu'on a comme un appel, mais qu'on ne sait pas forcément pourquoi ou de quoi on veut traiter? Ouais, il y a plein de gens qui viennent. Ouais? Il y a plein de gens qui viennent comme ça en me disant je viens, mais je sais pas pourquoi. Je crois que j'ai pas trop de problèmes, mais j'avais quand même envie de venir. Et puis finalement, au fil de la conversation, on trouve toujours quelque chose qui demande à être touché sur le moment. Trop bien. Et c'est une thérapie psychospirituelle. Mhm. Et tu as parlé de l'inconscient. Oui. Quelle part dedans y a-t-il de la spiritualité? Alors, c'est psychospirituel, donc il y a une partie bien sûr de psychothérapie classique. Et la spiritualité, c'est parce que dans cette thérapie, dans ma croyance, c'est qu'en fait, on a tous une part en nous qui est cette part qui sait. Donc, il y a des gens qui peuvent l'appeler l'âme, il y a des gens qui l'appellent mon moi intérieur, il y a plein de mots, mais c'est un peu une espèce de... C'est une partie de nous qui est au cours, qui sait tout, et puis qui a toutes les capacités, qui a toutes les ressources. Et en fait, spirituel, parce que justement, il n'y a pas besoin de croire même à ça. J'ai des gens qui viennent et puis qui croient pas du tout. Oui, j'ai des gens du coup qui viennent et puis qui du coup ont pas du tout de croyance. C'est complètement ok, mais on a tous cette partie en nous qui sait. Et l'invitation avec cette thérapie, c'est justement de se reconnecter à cette partie-là qui sait. Et puis d'enlever un peu les couches de notre vie présente, passée, ou même d'autres vies qui ont justement une influence sur cette vie-là pour se reconnecter, pour être plus proche de cette partie-là de nous qui sait. Et toi, dans ta vie personnelle, qu'est-ce qui t'a amené à devenir thérapeute? Beaucoup de choses, hein, c'est tout un chemin. Qu'est-ce qui m'a amené? Alors je dirais la première chose qui m'a questionné, c'était vraiment un peu des problèmes de santé. Je perdais beaucoup mes cheveux, j'avais des problèmes digestifs, j'avais des problèmes de mycose, j'avais plein de choses qui... Et j'avais beau aller chez le médecin, j'avais beau aller voir des gens et j'avais pas de réponse. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser un peu à des choses
à commencer à me renseigner, à me poser des questions. Et puis, de fil en aiguille, je suis tombée sur cette formation de thérapeute. Donc, j'étais à un moment de ma vie où c'est que je travaillais beaucoup. J'avais 3-4 travails en même temps. Je travaillais en boîte de nuit aussi le week-end. Je buvais beaucoup. J'étais dans beaucoup de choses. Et en fait, je faisais beaucoup. Et je ne savais pas vraiment qui j'étais. Et quand j'ai commencé cette formation de thérapeute, c'était vraiment en fait le début. C'est la première fois où c'est qu'en fait je me suis assise avec moi-même et que j'ai fermé les yeux et que je me suis dit mais en fait je sais pas du tout quoi faire. J'avais plein de pensées et en fait c'était si bizarre et c'est vraiment en fait un peu ce début-là où j'ai commencé à me dire mais en fait je me connais pas du tout. En fait je suis en mode automatique. Je me pose pas de questions, je vis et en fait qu'est-ce que je veux, qui est-ce que je suis, où est-ce que je veux avancer et c'était vraiment le début de cette belle aventure, en tout cas avec la thérapie psychospirituelle qui m'a vraiment aidée à justement redécouvrir plein de parties de moi qui en fait j'avais mis au fond dans mon inconscient et puis que du coup j'avançais avec dans la vie mais qui en fait se reflétait beaucoup dans mes choix, beaucoup dans l'extérieur, par exemple dans mes relations avec les autres. Je pouvais dire ah mais c'est les autres, critiquer l'extérieur, alors qu'en fait c'était quelque chose qui était intérieur en moi, qui allait pas, et puis que l'extérieur me montrait en fait. Et du coup, grâce à cette thérapie, donc c'était environ 2 ans et demi, quelque chose comme ça, où c'est que peu à peu c'est très très intéressant hein, pendant les cours en fait, pendant environ 1 année et quelques. On n'apprend pas la thérapie, alors on apprend des concepts bien sûr, mais en fait, chaque personne qui est dans ce cours reçoit une thérapie. On en reçoit plusieurs, et puis du coup, on est aussi témoin. Et du coup, c'est très très intense émotionnellement. On voit les gens qui sont dans leur vulnérabilité la plus immense, et puis c'est si vrai aussi, et puis aussi on se livre. Parce que du coup, on est aussi devant les autres en train de... Ouais, c'est sûr. et c'est devant un groupe. Et moi qui étais quelqu'un qui était même pas consciente en fait de tout ce qui se passait en moi, c'était un pas énorme de tout d'un coup. En fait, tu découvres tout un monde qui est déjà intérieur. Et puis en fait, il y a tout un monde aussi chez les autres. Et est-ce que c'est ce que tu souhaites aux gens qui viennent te consulter? Alors oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, ouais. Plus se découvrir et puis vivre une vie qui est plus juste en fait avec ce qu'ils veulent, qu'ils puissent faire des choix, se rendre compte même que on peut tous faire des choix et puis qu'on peut avoir la vie qu'on désire et puis que ce qui se passe à l'extérieur, finalement, on a toujours une influence dessus et des fois on n'en est pas conscient et on dit non mais je peux pas changer, tout est bloqué, j'ai pas le choix. On a toujours le choix d'aller à l'intérieur de nous et de voir qu'est-ce qui fait que ça nous dérange. Et quand on change cette chose-là qui nous dérange, souvent l'extérieur il change aussi. Oui. Du coup, voilà. Du coup, tu proposes cette thérapie psychospirituelle d'un côté qui travaille plus avec l'inconscient ou avec la tête, on peut dire. Et puis, en contrepartie, tu as aussi la Boon thérapie, c'est juste? Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Oui, bien sûr. La Boon thérapie, alors c'est vraiment plein de philosophie, de choses que j'ai appris. J'ai beaucoup voyagé, et du coup j'ai fait plein de formations. Je suis allée apprendre beaucoup de choses, dont du tantra, du womb yoga, du yoga. Je suis allée en Inde, en Thaïlande, et aussi beaucoup dans la danse. Et en fait, j'ai condensé tout ça en un atelier en fait pour les femmes, vraiment pour se reconnecter avec notre corps. Mais pas juste depuis la tête, parce que des fois on a tendance, surtout maintenant avec tout ce développement personnel, spirituel, où c'est qu'on lit plein de choses, on sait plein de choses. Oui, moi je suis comme ça, j'ai ces problèmes-là, j'ai nanana, et j'ai ces croyances-là. Mais en fait tout ça c'est là, et puis ça suffit pas. En fait, il faut que ça soit vécu dans le corps et que ce soit exprimé aussi. Que ce soit exprimé, donc c'est pour ça que dans mes cours j'invite aussi beaucoup la voix, à sortir le son, même si c'est des sons pas très jolis, ou de bouger avec son corps et de surtout sentir qu'est-ce qu'on a besoin dans notre corps. Donc spécialement pour les femmes, de vraiment sentir mais qu'est-ce que j'ai besoin maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Oui, je suis un cours, mais si maintenant j'ai envie de me coucher, en fait j'ai le droit. Et puis peut-être
de plus en plus, en le faisant de plus en plus, bon voilà, moi je le propose à mes cours, mais je le propose de le faire dans la vie aussi, c'est vraiment de s'écouter. Alors, bien sûr, des fois dans la vie, on n'a pas le choix. On peut avancer, mais peut-être même juste prendre 5 minutes et puis commencer à aller vers quelque chose qui est plus juste et du coup qui, dans notre corps, paraît plus juste. Donc, prendre un instant, je dirais, pour sentir qu'est-ce qui est là et, et revenir. Et des fois, ce qui est dans notre corps, c'est pas agréable. Et c'est pour ça que souvent, on est là, et puis là, ben, oh, ouais, trop bien. Et en fait, quand on revient là, des fois, on pleure, des fois, on est en colère, et puis souvent, on n'a pas envie de se confronter à toutes ces choses-là, et on essaye de faire plein de choses pour pas les ressentir. Et l'invitation dans mes cours, c'est de venir et de se mettre avec soi. Et ça ne veut pas dire qu'on va pleurer, ça ne veut pas dire qu'on va être en colère. Peut-être qu'on va ressentir plein d'amour. Et puis, et c'est le but que de toute façon, même si on ressent plein de sortes d'émotions, que on les transmute, qu'on les alchimise en fait avec les mouvements, avec le son, avec la présence des autres aussi. Et puis qu'on arrive justement à quelque chose qui est où c'est qu'on est, on est là avec tout ce qu'on est en fait. On avait parlé avec Mafalda, que tu connais, Ouais. on a discuté juste avant, aussi du pouvoir féminin de l'utérus. Exact. Ouais. Exact. Est-ce que toi, tu aurais une belle histoire à nous raconter dans tes accompagnements? De psycho-spirituel ou de Bunda? Ce que tu as envie. Il y en a tellement, waouh, ok. Ouais, une qui vient Ok. comme ça, qui passe. Oui, je pense à une spécialement qui était une femme qui avait perdu sa maman. Et qui, bon, je sais plus. Ou sa maman, elle était malade, ou elle avait perdu sa maman, je sais plus exactement. Mais en fait, elle a pu aller, du coup, parce qu'elle avait encore plein de choses à lui dire, elle était vraiment encore beaucoup en souffrance par rapport à ça, par ce deuil qui est en train de se faire, et puis vraiment par beaucoup de choses où c'est que elle était encore beaucoup en résistance, et en fait, du coup, de âme à âme, par du coup tout un processus, en fait, elle a vraiment pu se reconnecter avec sa maman, vraiment lui exprimer les choses qu'elle avait à dire, et puis aussi ressentir que sa maman, elle l'aimait, et en fait, vraiment, c'est possible dans cette thérapie de vraiment faire un va-et-vient et de vraiment ressentir ce que la personne aurait pu nous dire, ce qui est en général ce que la personne nous dit. Et en fait, elle est ressortie complètement avec un sentiment complètement différent en fait par rapport à sa maman. Et oui, en fait, sa maman n'était pas encore décédée. Et en fait, elle a justement pu vivre tout ce processus où c'est que elle était beaucoup plus en paix en fait par rapport à ça. Et que c'était vraiment quelque chose qui a changé la relation avec sa maman, où c'est que ensuite elle a pu lui parler clairement, mais comme s'il y avait déjà quelque chose qui s'était fait en fait en elle, ou quelque chose qui s'était apaisé. Quelque chose qui s'était apaisé, et du coup c'est qu'elle a pu avancer avec un petit peu plus de confiance. Ouais, si je peux dire oui, de confiance. Ouais, de confiance, de paix, et puis d'amour aussi. C'est un peu... c'est hyper intéressant, hein. J'essaie juste parce que quand on avait parlé de pourquoi tu faisais cette thérapie psychospirituelle, tu m'avais dit aussi que ce que tu aimais bien, c'est que, en fait, après le mental, une fois que la thérapie elle est passée, le mental, il garde quelque chose. Et puis, du coup, on peut travailler là-dessus parce qu'il y a quelque chose. Et c'est marrant parce que là, tu parles, tu vois, c'est comme l'inconscient, ça s'est passé avant. Du coup, il y a quand même comme un peu de la magie, comme de la spiritualité qui passe aussi, pour qu'en fait, au moment où tu discutes, en fait, c'est comme si c'était déjà réglé. Pour cette personne-là, j'ai l'impression. Tu as dit que quelque chose s'était déjà passé, oui. Ouais. Et puis après, tu peux encore. Exact. Du coup, on fait le test. Hein, du coup, on fait un petit, une démonstration, disons. Okay. Ça te va? Oui, ça va. Ok, trop bien. Sûr. Donc moi, je sais pas du tout, et puis je te laisse guider. Ok, ça marche. Ça te va? Alors, je vais t'inviter déjà à abaisser tes paupières. Ok. Voilà, déjà prendre une grande inspiration. Respirer quelques fois.
Et en continuant de respirer, d'inspirer, d'expirer, de gentiment arriver un peu plus ici, dans le corps. Peut-être sentir la chaise sous tes jambes. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui est bloqué au niveau des hanches. Comme si le courant ne passait pas d'en haut en bas. J'ai pas besoin de te dire que toutes les ressources sont en toi, car tu en feras l'expérience tôt ou tard. Et peut-être en continuant d'inspirer et d'expirer cette lumière, tu te reconnectes à quelque chose de plus grand qui sait. Trop bien. Continuer. Hein? J'ai envie de continuer, c'est si frustrant d'arrêter là. Tu peux continuer, mais j'avais envie d'ouvrir les yeux. Oui, ok. Ouais. Et j'ai tenu encore exprès plus ça. Ok. Ouais. Oui, je sais. Ouais. Ah, c'est que le début, là, on a... En fait, Ah oui, mais on peut pas faire 1h30. bah non, on peut pas faire 1h30, je sais, mais c'est... Mais tu vois, comme j'ai senti aussi de l'énergie revenir en moi, de la force, tu vois. Je suis quelqu'un qui canalise assez vite, du coup, après, tu sais, je vais assez vite au but. Ok. Et puis après, bah, du coup, tu vois. Puis là, du coup, bah, tout d'un coup, j'ai senti de l'énergie, ressenti le truc. Bam, j'ai envie d'être là, j'ai envie d'ouvrir les yeux, tu vois, j'avais déjà. Donc même si on avait été que les deux, mettons, sans Ok. rien d'autre, j'aurais fait la même chose. Ok. Ouais. Ok, bon. Après, là, on l'a fait... J'ai peut-être pas assez posé de questions avant. Je t'ai fait directement ressentir ce qu'il y avait là. Mais c'est intéressant. Je pense que, comme tu dis, tu canalises très vite. Et je pense qu'il y a quelque chose qui bouge assez rapidement. Mais est-ce que je dois vraiment expliquer tout mon processus derrière? Normalement, ça se passe. C'est bizarre de l'expliquer. Mais je peux le faire. C'est comme tu as envie. Donc, je vais prendre l'exemple que même si tu étais en thérapie avec moi. Ouais. Du coup, je pense que s'il y a quelque chose qui bloque, et comme tu m'as dit, c'est peut-être quelque chose qui est assez récurrent. Donc, peut-être que là, tu as pu l'enlever. Mais si c'est là, que ce soit là, dans les jambes, dans le bassin, c'est qu'il y a une raison pour laquelle cette chose, elle est là. Et bien sûr, peut-être qu'on peut la faire circuler, mais l'invitation, elle va vraiment être de, en fait, débloquer la chose plus profonde qui fait que ça ne revienne pas. Et pas juste que ce soit là sur le moment. Alors oui, on peut faire bouger l'énergie et puis peut-être que tu l'auras plus, peut-être que demain ça revient. Et en fait, ce qui aurait été intéressant, c'est vraiment d'aller chercher en fait, carrément même sous les pieds, peu importe, d'où est-ce que ça vient ou qu'est-ce que ça vient dire en fait, ou quand est-ce que ça se développe et pour quelles raisons surtout est-ce que ça se développe. Et du coup, aller en fait débloquer cette chose inconsciente pour que du coup, t'aies plus ça. T'aies plus ça et puis que du coup, tu puisses être dans cet ancrage sans avoir besoin de faire une respiration puis que ton ancrage il soit là tout le temps. Je réfléchis, excuse, parce que on a fait ma carte du ciel avec Chloé, qui est Ok. une thérapeute. Et puis effectivement, je lui ai demandé le transgénérationnel. Parce qu'elle travaille avec la carte, mais astro-guide, tu vois, mais avec le transgénérationnel. Et puis, en l'occurrence, il y avait aussi cette question des racines, tu vois, du côté de mon papa, Ok. la lignée des hommes. Et puis, du coup, je sais que ça fait sens, tu vois. Là, tu me le redis, je le ressens ici aussi. Et je sens que ce serait un gros truc à creuser, tu vois. Et aussi, quand j'étais là, tout d'un coup, je me disais, il y a Jean-François qui me dit, ah, Antoine, tu peux pas faire une heure de thérapie. Je sais. Mais du coup, par exemple, si on voulait aller chercher, est-ce que tu as quelques outils, par exemple maintenant, si je veux aller chercher comment je peux moi aussi travailler sur ce problème-là? C'est très intéressant. Alors moi,
j'ai plein d'outils. Après, qu'est-ce qui te convient, c'est vraiment à toi de voir. Moi, je pense que vraiment pour travailler quelque chose en profondeur, il faut être dans un état de conscience modifié. Donc, un état de conscience modifié, on peut l'appeler état de transe, mais en général, l'état de transe, ça fait très peur. Alors qu'en fait, c'est juste, on peut être en état de conscience modifié. Par exemple, quand on est dans le bus et puis que peut-être on rate notre arrêt parce qu'on on était dans nos pensées. En fait, on était un peu plus profond en nous, dans nos pensées, mais un peu plus dans l'inconscient. Et l'invitation, elle serait d'aller travailler avec du coup cet ancrage, mais dans un état de conscience modifié qui peut être fait par la danse, par la respiration, par la méditation. Après, suivant comment, il y a des choses où c'est qu'on arrive à accéder tout seul, et il y a des choses que, en fait, c'est tellement profond qu'on a besoin d'une aide, parce que de nous-mêmes, on va pas forcément avoir envie d'aller chercher parce que c'est pas agréable. Du coup, il faut quelqu'un qui soit un peu là, je suis avec toi, je te tiens la main, on peut y aller ensemble, et puis qui accompagne un peu dans le processus. Il y a beaucoup de choses que moi je vois que je peux avancer toute seule, mais il y a des fois des choses sur lesquelles je bloque, et c'est vrai que j'ai besoin d'une aide extérieure qui m'aide à aller un peu me confronter à des choses que des fois je peux y aller moi, puis c'est comme si tout d'un coup il y a une barrière, et puis non en fait. Ouais. Et pas tout le temps, c'est possible de le faire aussi seul, mais moi je vois qu'en tout cas personnellement des fois j'ai besoin de quelqu'un qui me prenne la main puis qui vienne avec moi. Mais tu vois, tu as dit un truc hyper intéressant que j'aimerais revenir, c'est que en discutant aussi un peu avec des amis ou comme ça, mes connaissances, je, je remarque que pour beaucoup, tu sais, il y a ce truc où, fin de la journée, etc., tu vois, de prendre encore le temps, de méditer, de t'arrêter, alors qu'en fait, tu as envie de bouger, que ton esprit a envie de, tu vois, c'est pas facile. Et puis, moi, des fois, je fais des respirations le soir. Des fois, j'ai pas envie, je fume juste une clope et puis voilà. Et du coup, toi, tu as dit, tu peux faire ça aussi à travers la danse. Et ça, je trouve hyper intéressant, tu vois, parce que des fois, par exemple, moi, je mets la musique quand je fais à manger et puis je danse pour moi tout seul. Comment, du coup, à travers le mouvement et à travers la danse, je peux aller plus loin? Moi, je dirais que ce serait vraiment dans le fait de oser se perdre dans la danse. Donc, mettre une musique, mettre une petite lumière, un petit encens, une petite bougie, peu importe, créer un petit mood et se dire, ok, alors maintenant, pendant 30 minutes, je reste dans mes mouvements. Ouais. Quitte à mettre une alarme, Quitte à mais mettre une alarme, tu exactement. oublies tout le reste et tu te concentres que là-dessus. Voilà, exactement. Ouais. Et puis tu te laisses partir, et peut-être que tout d'un coup, au bout d'un moment, tu vas te coucher sur le sol, puis tu vas crier, puis peut-être laisser des sons sortir, enfin que ce soit le mouvement, la respiration, le son, vraiment laisser le corps s'exprimer aussi à travers tout ça. Je vais faire ça. Ouais, super, c'est trop bien. Du coup, Chirel, tu proposes tout ça et c'est vrai que ça, c'est beaucoup lié avec le corps, avec le fait d'être là, etc. Mais tu proposes aussi tout ça à distance. Oui, je propose tout ça à distance. Entre autres, avec mon soin, n'hésitez pas à venir, il y a 15 minutes gratuites, vous pouvez voir si le courant passe avec Chirel. Et à distance, tu fais exactement la même chose? Oui, exactement la même chose. C'est juste que c'est à travers un écran, mais que ce soit la thérapie psychospirituelle ou bien du coup plus la Bunda-thérapie, c'est des choses qui peuvent clairement se faire à distance sans problème. À distance. Ouais. Et tu sais, quand on discutait aussi le fait qu'on est un peu accro à nos téléphones portables, qu'on est un peu toujours dessus, un peu toujours connecté. C'est assez marrant de dire ça, sachant qu'on promeut des soins en ligne. C'est vrai. Comment trouver un bon équilibre là-dedans, selon toi? Moi, je pense que... Alors moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de peine. Hein. Les écrans, je me vois, dès que j'ai quelque chose qui est difficile dans ma vie, pas la première chose, mais je peux très facilement en fait, partir dans mon téléphone. Et puis, tout d'un coup, ça fait 1 heure que je suis sur Instagram et je me dis mais en fait, qu'est-ce qui se passe et donc là, j'ai vraiment mis beaucoup de conscience là-dessus parce que j'ai vu qu'en fait, c'est vraiment ma manière à moi de fuir. Et je vois qu'on est plein à le faire. Tellement, carrément, des fois, je vois j'ai des discussions avec certaines personnes. Dès qu'il y a quelque chose qui est un peu malaisant, les gens ont tendance à regarder leur téléphone juste pour
je sais pas si c'est une sorte de se rassurer. C'est marrant ça. Ouais, hein. Ouais. Quand on met la conscience dessus, même nous-mêmes, hein, tout d'un coup, pourquoi est-ce que je prends mon téléphone en fait? Déjà, je pense que ce serait mettre la conscience dessus. Tu sais, avant, j'avais un petit téléphone avec les touches. Ouais, J'ai eu ça pendant 10 ans, tu vois. j'adore. Et puis, en l'occurrence, après, ben voilà, j'ai fait mon sang.ch, etc. Du coup, j'ai dû comprendre comment ça fonctionne les réseaux sociaux. Tu vois, je regardais toujours de l'extérieur. Et c'est vrai, une ou deux fois, tu vois, moi, je suis plus encore à l'ancienne, je regarde sur YouTube ou comme ça. Des fois, je regarde pendant 40 minutes, tu vois, un truc. Et après, je me dis, ah, j'ai perdu 40 minutes de ma vie, là. Et j'ai l'impression que tu vas en dégradant, tu vois. Tu peux regarder au début, par exemple, des émissions sur Arte qui sont hyper intéressantes, etc. Puis après, tu vas sur un truc un peu plus court. Puis après, tu vas sur des blagues. Puis au final, tu arrives sur des shorts qui durent 5 secondes. Ouais, Et là, tu vois ce qu'on te propose et tu te dis, je suis vraiment débile. ouais. Ouais, Ouais, on est d'accord. on est d'accord. Mais donc, comment tu trouves cet équilibre-là, sachant aussi que ben, voilà, le monde, maintenant, il fonctionne aussi comme ça. C'est des fois difficile d'aller contre le monde. Autant l'accepter et prendre avec. Totalement. Est-ce que du coup, tu as des techniques pour le public? Oui, moi Ouais. je dirais déjà pas toucher son téléphone le matin. Le Ok. matin, il faut pas toucher son téléphone, mais en tout cas les 2-3 premières heures. Ouais. Même si c'est ok, éteindre l'alarme, mais il faut pas regarder ses messages, juste pas toucher. Ça c'est vraiment. En tout cas, moi je vois si je commence ma journée en regardant le téléphone, toute la journée je suis sur le téléphone. Moi, je conseillerais même pas de smartphone dans la chambre à coucher. Oui, exact. Enfin, moi, j'ai un autre réveil justement Mais pour c'est ça, quoi. magnifique, ouais, exact. Ok. Donc, les 2-3 premières heures, moi, je suis d'accord avec toi. Des Ouais. fois, tu es obligé, tu te fais avoir et Oui. après ta journée. tu Et sais là, plus. la journée elle est Ouais, partie. je sais. La journée elle est partie, c'est fou, hein. Oh, non mais quelle horreur. T'as 2 heures de plus si tu touches pas ton téléphone. C'est fou. Qu'est-ce que je dirais d'autre? Je dirais de faire en tout cas un jour par semaine où c'est qu'on laisse son téléphone de côté. Ok. Voilà, peut-être c'est pas possible, alors en tout cas, mais faire vraiment essayer le plus possible de poser son téléphone et de vivre sans son téléphone, quoi, de faire des choses, se rappeler qu'est-ce que c'est de nous-mêmes créer, quoi, Oui. sans être là en train de consommer toujours. Qu'est-ce qu'on nous on peut faire, quoi. Puis je remarque aussi, tu sais, avec les amis ou avec la famille, des fois on a tendance à écrire. Puis, tu sais, écrire, c'est un peu de pas trop s'impliquer. Tu vois, un message, c'est, tu as le temps de, tu envoies, l'autre il le lit, puis ensuite quand il veut, il répond. Et en fait, moi j'essaie aussi, par exemple, si je vais boire l'apéro, j'appelle tous mes amis. Alors je fais peut-être 10 appels en un coup, mais après c'est terminé. Alors que si tu écris ton message, des fois ça dure 30 minutes parce qu'il y en a un qui t'écrit, ok, attends, je t'écris plus tard, etc. Et en fait, tu es tout le temps en fait en train de pousser le temps plus loin, quoi. Alors qu'en fait, directement, c'est beaucoup plus simple. C'est vrai, ouais. Après, moi, je suis quelqu'un où quand même, j'ai beaucoup de ce que je fais, c'est en ligne. Donc, moi, j'ai quand même beaucoup de messages. Mais voilà, c'est savoir dire stop, en fait. Savoir dire, de décentraliser un peu le téléphone de ma vie, je pense. Trop bien. Ça, Pour pas que ça impacte ta vie. Exactement. Parce que Parce ça qu'au final, impacte. après- Mais du coup, c'est savoir mettre de côté à des moments ou à des journées ou même, si je peux, même des semaines, quoi. Ouais. Voilà, des semaines, c'est peut-être. Mais en vacances, par exemple, Ouais. quelques jours, une semaine, 2 semaines. Sans téléphone, t'arrives. Ah, c'est magnifique. Trop bien. C'est le cadeau de la vie. Hein. Ah, moi, quand je perds mon téléphone, je suis contente. Je vais trouver ça super. C'est une bonne chose. Trop bien. Ouais. Tu sais, à l'époque, il y avait les Tamagotchi. Ouais, oui. Et, je sais pas, quelqu'un m'avait raconté, je crois que c'était notre prof de philo, que Tamagotchi, ça voulait dire esclave. Oh, waouh. Ouais, c'est violent, hein. Oh, waouh, ok. Ouais. Ok. Ah, mon Dieu, c'est vrai. Hein. C'est vrai, hein. Ouais, Bon, on souhaite le contraire et retrouver son Oui. pouvoir. ouais. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Chirel aujourd'hui. Grâce à Chirel, on a appris beaucoup de choses. J'ai pu, malgré ce rythme infernal qu'il y a cette semaine, me reconnecter à moi. Donc, merci beaucoup, Chirel. Vous retrouvez son lien dans la description. Il y a 15 minutes gratuites. Et puis, je vous souhaite de partager un moment avec elle. Elle est vraiment solaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous serez au courant des nouveautés. À commenter aussi et à partager. C'est beaucoup de choses qui nous aident énormément. Il y a le podcast sur Spotify. Je remercie la prod. Si vous êtes vous-même thérapeute, je vous invite à nous contacter si vous voulez partager vos connaissances ou des expériences avec nous. Merci beaucoup et on se retrouve d'ici 2 semaines avec un nouveau thérapeute. À tout bientôt.